Aujourd'hui, nos mémoires, elles sont enrichies parce qu'on a accès à beaucoup d'informations. Ou je dirais même plus, l'information a accès à nous de façon virulente et omniprésente. Plus on traite l'information en profondeur, c'est-à-dire plus on lui donne du sens, et mieux on va mémoriser cette information, et mieux on va la mettre en relation avec d'autres informations qui lui sont liées. Et c'est comme ça qu'on va construire nos connaissances. L'expression surfer sur Internet, elle est assez juste, c'est-à-dire qu'on surfer, c'est en surface. And it's just like, hey, dude, guess what? I don't care. Et le risque, c'est d'être en surface toujours. Et de se dire, l'information, elle est là, elle est quelque part dans cette boîte mystérieuse, et donc j'ai pas besoin de me l'approprier. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce qu'on a besoin de s'approprier. On ne peut pas inventer Emmanuel Kant si on n'a pas lu la critique de la raison pure. Il ne s'agit pas de lire sur Internet que c'est Kant qui a écrit ceci ou cela. Il faut avoir lu le texte. Cooper.com, c'est la seule plateforme sur laquelle il est possible de lire des livres en moins de 30 minutes. Enfin des livres. On préfère appeler ça des cubes. C'est-à-dire des livres résumés en entier, préécrits et compressés pour vous par notre communauté d'auteurs. Pourquoi est-ce qu'on va vers ce genre de choses ? C'est parce qu'il y a des phénomènes de désapprentissage qui s'opèrent, notamment à travers, par exemple, le capitalisme linguistique, les technologies linguistiques de Google, parce que quand elles vous préconisent des choses, ces systèmes ils reposent sur ce qu'on appelle des moyennes. C'est-à-dire qu'ils analysent des moyennes. Et ils produisent ce que Quetelet, qui était un Belge du 19e siècle, appelait l'homme moyen. Qu'est-ce que c'est que l'homme moyen ? C'est l'homme médiocre. I'm Chuck Norris, and this is my wife Gina. Ce sont les écarts par rapport à la norme qui enrichissent le langage et qui font la poétique du langage, mais pas simplement la poétique, la richesse. Tout est plus moderne, tout est plus beau, mais c'est cher. Et ça, c'est ce que, par exemple, la technologie linguistique de Google est en train de progressivement rendre plus compliqué. La plupart des enfants de la Silicon Valley vont dans des écoles, Steiner, où il est interdit d'introduire un ordinateur, une télévision et une radio. Parce qu'on dit, plus tard, quand ils seront grands, et ils en décideront eux-mêmes. On a besoin de moments de pause. Ça, on le ressent de façon intuitive, de façon subjective. Mais notre cerveau a besoin de moments de pause. Il a besoin de moments de synthèse. 5 minutes. Now. 5 minutes. Now. Bien, on a un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, qui lui permet de faire la synthèse. When confronted with a specific need, they would call on these memory banks for information, which they would run through, sort out, and relate to the problem at hand. Comme c'est le réseau du mode par défaut, pour être sollicité, justement, il ne faut pas que le sujet soit sollicité par des informations extérieures. Il faut qu'en quelque sorte, il puisse se replier sur lui-même, faire la synthèse, ce qui lui permet en même temps de naviguer dans ses pensées. So, now you know how to get into the open mode. The only other requirement is that you keep your mind gently round the subject you're pondering. Your daydream, of course, but you just keep bringing your mind back, just like with meditation. Because, and this is the extraordinary thing about creativity, if you just keep your mind resting against the subject in a friendly but persistent way, sooner or later, you will get a reward from your unconscious. Probably in the shower later, or at breakfast the next morning, but suddenly you are rewarded. Out of the blue, a new thought mysteriously appears. If you've put in the pondering time first. Appuyez sur la touche d'écran.